Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Bamidbar. On commence un nouveau livre, le livre des nombres, mais c'est aussi la veille de la fête de Shavuot, appelée la Pentecôte. Il y a 3331 ans, le jour où nous avons reçu le don de la Torah, Matan Torah, sur le mont Sinaï. Le jour où nous avons finalement accepté ce jour dans lequel était la raison, pas seulement secondaire, mais raison principale pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte, pour pouvoir servir Dieu sur cette montagne et recevoir la Torah au mont Sinaï. Et là, il y a quelque chose qui dérange. Car nous savons comment, surtout dans nos jours, n'importe quelle personne s'attache à un endroit, à une place, à un lieu qu'il a visité, qu'il a marqué, ou un événement particulier s'est passé dans sa vie privée ou dans la famille, à plus forte raison si c'est dans la ville, dans la société. Or voilà que le peuple juif s'attache à Jérusalem, s'attache au temple. On prie tous les jours que Dieu nous ramène à Sion, à Jérusalem, qui nous ramène à la construction du troisième temple. Et voilà qu'on ne sait même pas où se trouve l'endroit où Dieu a apparu la seule et unique fois sur terre pour donner la Torah, le mont Sinaï. Différentes versions, différentes personnes, différents archéologues, à travers tous les temps, essayent de spéculer pour savoir est-ce que le mont Sinaï se trouve dans le désert du Sinaï, une montagne qui est appelée Jabal Moussa, montagne de Moshe, ce qui, d'après les sources juives, ne peut pas exister, puisqu'on sait très bien que le mont Sinaï était la plus petite montagne. Or, cette montagne, à quoi fait référence la tradition catholique, c'est une montagne qui fait plus de 2250 mètres d'altitude. Certains vont dire que c'est une montagne qui est tout proche, qu'aujourd'hui se trouve à 25 km de Mitzpeh Rimon, donc aujourd'hui dans les frontières d'Israël. Cela aussi c'est impossible, puisqu'on sait très bien que Moshe n'est pas rentré en Israël. Donc au jour d'aujourd'hui, nous ne savons même pas où se trouve cette montagne. Comment se fait-il? Comment se fait-il alors que c'est une montagne dans laquelle on a eu, à travers tous les temps, à 4 reprises, une rencontre, tout d'abord Moshe, avec la rencontre à côté du buisson ardent, que c'était à ce moment-là aussi sur le mont Sinaï, à Horeb, où Dieu lui est apparu en lui demandant de venir libérer le peuple juif. Un an plus tard, en 2448, bien sûr, on a cette révélation, qui est la seule et unique fois dans laquelle Dieu est descendu sur la montagne. Vayered Hashem al Sinaï, le 6 Sivan, pour nous donner la Torah, la fête que nous allons célébrer, si Dieu veut, dimanche prochain. Après ça, on a eu 400 ans plus tard, le grand événement avec Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Suite à l'épisode où il a rassemblé ces différents prophètes idolâtres en demandant de faire le test pour savoir est-ce que c'est lui qui a raison, en demandant au peuple juif de suivre Dieu ou bien de continuer à suivre l'idolâtrie. Suite à ça, la reine Isabelle voulait le tuer, donc il s'est enfui vers le mont Sinaï et Dieu lui a promis de retourner et de pouvoir rendre un nouveau roi en Israël, ne pas avoir peur. Et 1500 ans plus tard, on a eu un autre événement comme la Gemara nous raconte avec Rabba Bachana, mais depuis, on n'entend pas parler, on ne sait même pas où se trouve cette montagne. Comment se fait-il que l'endroit dans lequel Dieu a apparu pour nous donner les tables de la loi, les 10 commandements, on ne sait même pas où ça se trouve. On n'a aucune attache avec cet endroit, ni sur Waze, ni sur aucun GPS, ni sur aucun lieu qui va nous montrer où on pourrait éventuellement aller prendre des photos, se recueillir, prendre des pierres, comme certains diront. Rien. On ne sait même pas où ça se trouve. Comment est-ce possible? Le Rabbi donne une merveilleuse explication. En effet, tout ce qui s'est passé au mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, le 6 Sivan, c'était une émanation d'en haut. C'était une production made in heaven, production faite dans le ciel. Nous n'avons aucunement participé à la production de l'événement. Nous n'avons pas pris part à cette production. Nous n'étions pas seulement mêlés, mélangés. Nous n'avons eu aucune idée ni quoi ni comment. Nous sommes venus assister au spectacle et automatiquement, puisqu'il n'y avait aucun effort de notre part, rien est resté de ce spectacle. Une fois que Dieu est parti du mont Sinaï, une fois que nous avons reçu la Torah au mont Sinaï, plus aucune sainteté est restée sur cette montagne. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas où elle se trouve. Parce qu'il n'y avait aucun effort de notre part. Et c'est justement ce que la Torah elle attend d'entre nous. La Torah elle attend d'entre nous de faire un effort. La Torah elle attend d'entre nous pas seulement un effort, mais de faire un effort quotidien. Parce que la Torah, contrairement à la pensée du monde jusqu'à aujourd'hui, qui est tout ce que je peux recevoir sans effort, mieux c'est,
Vient la Torah, elle te dit que non. Plus tu investis dans quelque chose, plus tu fais des efforts, plus cette chose t'appartient. Moins tu investis, moins ça t'appartient. Et on le sait très bien aujourd'hui, combien chacun d'entre nous aurait voulu avoir les choses de manière la plus facile et la plus simple sans aucun effort. Et bien la Torah, elle t'apprend que justement, regarde le mont Sinaï, le fait que le peuple juif n'a fait aucun effort pour participer à la production de l'événement, pour être présent. Automatiquement, c'était quelque chose qui est tombé sur nous. On l'a accueilli, on a pris le cadeau. Bien sûr, c'était un cadeau. Mais ça n'a pas demandé aucune préparation de notre part. C'est la raison pour laquelle rien n'est resté du mont Sinaï. Et ça, c'est l'enseignement majeur que nous apprenons de ce lieu qui s'appelle le mont Sinaï. Car, malheureusement, dans la société, si c'est trop dur, c'est pas pour moi. Si c'est facile, c'est pour moi. La Torah te dit qu'au contraire. Yerushalayim, une ville dans laquelle on a investi tellement de larmes, tellement de fatigue, tellement de vie, tellement de pleurs, tellement de sueur. C'est la raison pour laquelle on se rappelle jusqu'à aujourd'hui, on prie pour retourner à Jérusalem tous les jours. Alors que le mont Sinaï, ce n'était pas le cas. Apprenons de la fête de Shavuot comment réinvestir, pas seulement nos forces, mais soi-même, son être, dans ce don de la Torah, dans ce serment que nous avons pris. Shavuot, aussi connu sous le mot, avec les serments que Dieu a fait envers le peuple juif de ne jamais nous abandonner, et nous avons à ce moment-là juré de pouvoir prendre sur nous la Torah et les mitzvot, de réaffirmer notre lien avec Dieu. Comme on a promis à l'époque, on va comprendre de 3331 ans. Faisons en sorte de prendre cet engagement à nouveau, de redevenir encore une fois les enfants de Dieu par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et grâce à ça, nous mériterons très prochainement à entendre la nouvelle Torah de la bouche de Mashiach. Très bonne journée à tous, très bonne semaine, et Chag Sameach, à l'occasion de la fête de Shavuot, où c'est sûr que chacun s'assurera d'aller écouter les 10 commandements à la synagogue, son Bet Rabat, dans les 4 coins du monde. Comme le Rabbi demanda chaque année l'importance que même les nourrissons ont le devoir d'être présents au moment des 10 commandements quand ils sont récités à la synagogue. Tellement d'offices sont organisés à l'occasion. Et c'est tellement facile à faire, puisqu'on sait très bien que même au temps du temps de la Torah, quand on a reçu la Torah il y a 3331 ans, c'était surtout grâce aux enfants qui étaient nos garants. Assurons-nous de venir tous ensemble, hommes, femmes, enfants, pour écouter la Torah, si Dieu veut, les 10 commandements dimanche prochain. Chag Sameach et à la semaine prochaine.